La plateforme Ovalie est un dispositif qui permet d'étudier l'alimentation en contexte. C'est-à-dire qu'on fait varier. On peut manger dans un restaurant, on peut manger dans une chambre d'hôpital, dans une salle à manger familiale, et on analyse l'influence de ces contextes physiques et sociaux sur l'appréciation et les comportements alimentaires. Et donc l'idée, c'est de prendre les contextes pour en faire une variable manipulée, une variable étudiée. Lorsqu'un enfant vient de naître, il a ce qu'on appelle des réflexes gusto-faciaux. C'est-à-dire, vous lui mettez un peu de sucre sur la langue, et là, il semble être aux anges. Pour lui, c'est un réflexe, ça n'a pas de sens. Et la maman va réagir, waouh, il est content le bébé, etc. Et il va y avoir toute une série d'interactions sociales qui vont sémantiser cette expérience. Nous sommes héritiers, à travers notre histoire, de tout un ensemble de significations associées à nos expériences alimentaires. Donc on va voir plusieurs pièces. Certaines pièces sont modulables, comme celle dans laquelle nous sommes. Ici, elle peut devenir une salle de restaurant un peu fine dining. Il y a une chambre d'hôpital. On a ici la possibilité de faire bouger ces contextes. Et on a toute une série de caméras qui viennent saisir, capter les réactions des individus, comment les émotions vont se diffuser, se contaminer à l'intérieur du groupe. Parmi les dispositifs, on a d'abord de la reconnaissance faciale. Les caméras qui font de la reconnaissance faciale nous permettent de développer des dictionnaires d'émotions gustatives associées au vin, associées à différents aliments. Et bien ici, on les utilise pour essayer de comprendre comment, même quand la personne bouge, même quand elle parle, même quand elle mastique, on peut essayer de repérer, de continuer à l'identifier. On est dans un outil plus centré sur la recherche, donc sur des questions un peu moins opérationnelles à court terme, mais qui peuvent déboucher après sur la réponse à des questions opérationnelles. On assiste des gens qui vont faire de la recherche et développement à résoudre des problèmes en essayant de produire des connaissances en amont. On avait mis en place un programme de recherche SOPAP pour socialisation des pratiques alimentaires des enfants avec le syndrome de Prader-Willi, donc une maladie génétique rare, 40 naissances en France par an. Et j'avais mis en avant un certain nombre de limites, notamment dans l'observation des pratiques alimentaires au domicile. Et la plateforme Ovalie a été utilisée dans un second temps comme un endroit où on pouvait réaliser des observations des pratiques alimentaires. Les applications vont de l'univers de la santé, l'univers des entreprises agroalimentaires, l'univers de la restauration collective, l'univers de la restauration elle-même. L'univers est assez large parce que tout le monde mange et on mange partout. On a vu 4 intérêts à cette méthode de l'observation sur la plateforme Ovalie. La première, c'est l'observation des actes du quotidien, donc c'est-à-dire à la fois ce qui se passe à travers les pratiques des individus, mais également les outils qui peuvent être mis à disposition dans la gestion des pratiques alimentaires. Le deuxième point important, faire émerger ce qui pouvait se passer en parallèle des repas, des éléments très intéressants qu'on a tendance à oublier. Troisième point, c'est la possibilité de faire discuter l'ensemble des observateurs autour des pratiques. Et enfin, le dernier point, c'est le fait de pouvoir faire parler les individus qui sont observés sur leurs pratiques quotidiennes. En montrant les images captées sur la plateforme Ovalie, on peut faire émerger un discours et mieux comprendre les pratiques au quotidien. On est intéressé par quelques moments particuliers. Donc en fin de compte, ici, on a un double programme de recherche. Il y a un programme de recherche sur les food studies et on a un programme de recherche conduit par des informaticiens pour tenter de développer des algorithmes qui permettent de rechercher ces moments particuliers. Quand on se retrouve avec des heures et des heures de bandes vidéo, avoir des outils informatiques qui vous pré-analysent, pour un sociologue qui derrière va prendre ces données, c'est beaucoup de temps de gagner. Il y a plusieurs canaux pour entrer en contact avec nous. Il y a d'abord le canal du CNRS, on a un réseau actif depuis longtemps, on fait de la recherche dans ce domaine. Bien évidemment, on peut aussi passer par le site internet du CERTOP où il y a des éléments sur la plateforme Ovalie, et puis on a un numéro de téléphone.